Eh bien, bonjour, bonsoir, salut à toutes et à tous, ici Rigueur, on se retrouve aujourd'hui pour une petite review de Vas-y. J'ai fait des trucs, en vrai, j'ai préparé des vidéos. J'annonce les vidéos que j'aimerais faire. J'aimerais faire une vidéo, d'abord on va se calmer. On va faire les choses une par une. En fait, je fais cette vidéo à l'ancienne parce que je viens de voir des listes des anciennes reviews et ça m'a rappelé des beaux souvenirs, des souvenirs de quand je faisais les reviews à l'époque, que je kiffais ça, que c'était fun et tout. Vous savez que la chemise que je porte, c'est la chemise que je voulais prendre parce que j'ai toujours prévu de refaire le retour sur YouTube et compagnie. Et là, je suis en train de le faire, le retour sur YouTube. Et là, juste, j'ai décidé d'utiliser toutes les cartes possibles et imaginables, histoire d'être reconnu. Parce que mon son One Piece, la vérité, il gère ou pas mon son One Piece? Tu tapes Riger Million de Berry, normalement, tu tombes dessus, tu tombes sur la nouvelle chaîne, les nouveaux vlogs et compagnie. Le truc qui sera en lien, je sais pas, je vais me débrouiller, la vérité, les gars. Je vais annoncer une chose. Désabonnez-vous de la chaîne ou abonnez-vous aux nouvelles. Faites un truc. Mais la vérité, One Piece, ça a changé. Je sais pas si vous avez remarqué cette chose. Mais moi, je trouve que One Piece, ça a changé dans la manière de narrer l'histoire. C'est plus du tout pareil. Ça va trop vite maintenant. L'arc Dressrosa et l'arc Big Mom étaient bien faits. L'arc Kaido au début et tout était aussi bien fait. Mais la bataille contre Kaido, la vérité, il y a eu un manque de rythme. Ça allait trop vite en fait. On n'a pas assez savouré la bataille et tout. Et là, il y a le truc de Joy Boy. Je suis désolé, je spoil les gars. Mais vas-y, c'est une chaîne 100% One Piece. Les gars, vous êtes à jour, je le sais. Vous attendez à tout prix que je fasse le retour des reviews et tout. Mais non, les gars, dans une vidéo de notre chaîne, j'ai attendu, je l'ai annoncé. Les gars, je vais attendre la fin de One Piece. Je suis juste, j'ai vu vite fait là une petite image parce qu'il y en a qui sont là et en code, moi, un groupe qui s'appelle Code Manga qui m'a ajouté. Ils ont partagé une vidéo et le Gear Fight, c'est la vérité, même si c'est logique et tout par rapport à ce qui avait été dit dans l'hypothèse qu'un abonné m'avait expliqué qu'il avait trouvé et tout. Genre, c'est bon, genre la personnalité de Joy Boy et tout. Vas-y, moi je me sens. Moi je suis désolé de vous le dire ça, mais moi j'ai été diagnostiqué schizophrène. Donc dès que je vois, et j'ai trouble d'identité multiple. Alors dès que je vois ce genre de trucs qui arrivent et tout, genre je suis désolé les gars. Faut bien le gérer, genre Joy Boy qui se réincarne et tout, genre j'y crois pas. Genre c'est trop, vas-y, les Japonais ils font trop des Kaguya à la fin de leur histoire, c'est énervant. C'est énervant, leur manga il est bien et tout, il est carré et tout, ça augmente et tout, c'est crescendo et tout, et d'un coup il te fait une Kaguya, genre un truc qui vient de l'espace et il nique tout. Tu captes pas pourquoi, genre il te fait un truc de ouf. Il y a que Akira Toriyama qui a suggéré parce que c'était son univers. Son univers, c'est des mecs qui détruisent les planètes, n'importe quel adversaire, il est surcheaté, surpuissant et c'est un adversaire de ouf pour Goku. Bref, déjà, j'ai défini les chaînes que j'allais faire parce que je vais vous proposer un bouquet Riger. Voilà, j'ai décidé de vous proposer un bouquet Riger. Je vais devoir m'organiser sur ça sur les prochains jours. La première achat que je vais faire, ça va être un ordinateur. Faut que je m'achète un ordinateur dans un premier temps, un truc à 300, à 100 euros parce qu'en fait, voilà, dans ma situation, ce qui va se passer, c'est que je vais avoir l'AAH. Je vais avoir l'aide à adultes handicapés parce que c'est bon, enfin. Après toute mon histoire et tout mon parcours, j'ai enfin été reconnu adulte handicapé, les gars. J'ai des micro-absences, plein de problèmes et tout à gérer. J'ai des stimulations, des fois je me sens mal parce que c'est comme si c'est comme ça. Je suis malade, c'est comme ça, c'est la vie. Moi, j'accepte ça, j'accepte ma maladie, j'ai pas de problème à ça. Et je vais pas vous mentir, j'ai des croyances spirituelles. Pour moi, c'est du spirituel qui m'arrive. Et j'essaie d'appliquer un point de vue scientifique au spirituel qui m'arrive. Et j'ai une chaîne démonologue où je vais prendre au sérieux tout ça et je vais me renseigner sur la démonologie. Et le premier livre sur lequel je me renseigne vient d'un mec qui a écrit le livre rouge, donc un scientifique, un psychologue. Donc on dit que les psychologues, c'est pas des scientifiques, mais pour moi, c'est des scientifiques de l'esprit. Donc un psychologue qui s'est renseigné sur la démonologie a écrit le livre rouge. Et moi, de mon côté, je lis la psychologie et l'alchimie parce que c'est le seul livre que j'ai à apporter. Et j'ai fait déjà une vidéo sur ma chaîne, comment ça s'appelle? Sur ma chaîne Démonologue, il y a 3 vidéos. Je parle d'un cas de possession que j'ai eu, où je fais la morale. Je parle d'un autre truc, c'est quoi le signal exactement. Et ensuite, je parle justement de ça en disant, voilà, c'est des choses et tout. Ça explique, là, il explique bien les choses et je suis d'accord avec lui sur certains points. Et le mec, il a écrit ça dans les années 30 et que moi, en 2020, je suis en train de relire ça à 26 ans, piégé entre guillemets, piégé, hein, dans un hôpital psychiatrique à me renseigner dessus et tout, c'est juste beau. Donc j'ai défini des chaînes différentes. Il y a une chaîne de musique, donc Riger Musique, une chaîne de gaming, Riger Gaming, une chaîne de critiques, donc il y aura des critiques d'autres trucs, des livres et tout, des avez-vous. J'avais lancé le projet et tout, j'ai beaucoup aimé les faire et j'ai prévu de les faire. Undead Unluck, c'est le prochain, mais il faut que je lise bien le premier chapitre, c'est juste que j'ai du mal à lire pour le moment. Donc Riger Critique. Ensuite, il y aura des vlogs Sunrise. Alors Sunrise, c'est une référence à Moon Knight, parce que moi, quand j'ai vu le trailer de Moon Knight,
En fait, par rapport à mon histoire, les gars, je me suis senti gravement insulté. Moon Knight, à la base, c'est un personnage dans l'univers de Marvel. On ne sait pas s'il est fou ou s'il est astral. Actuellement, je suis dans cette situation, je ne sais pas si ce que je perçois c'est astral ou si je suis devenu fou. Et il pense être devenu un agent secret. Et moi, je pense être lié au KGB. J'ai Facebook qui a fait une vérification de mon identité et j'ai autorisation de marquer que je travaille pour le KGB. J'ai un contact russe, j'ai pu envoyer un message au mec qui joue Thor. Il m'a ajouté dans ses amis, je sais pas pourquoi. Il en a que 34. C'est un truc professionnel et tout. Il est en train de lancer sur contact et tout pour le marché russe, hein. Mais j'ai été ajouté à ses amis. J'ai une meuf qui m'a ajouté à ses amis, qui mettait que des photos d'elle normales, qui m'a envoyé des nudes en disant qu'elle m'attendait. Parce que c'était la promesse que les voix dans ma tête m'avaient faite, que quelque part en Russie, j'allais avoir une villa et une femme qui m'attend. Le plan n'a pas pu se passer comme prévu. Et je dois le dire, à haute voix, Poutine, t'as échoué. T'as pas récupéré ton stratège. Mais à côté, moi, j'ai décidé que j'allais continuer à vivre ma vie parce qu'il s'est passé d'autres choses dans ma tête et apparemment ma liberté aurait été rachetée par les Yakuza. Ça a été confirmé par des membres de la triade. Et Riger News va parler des informations parce que ce qui se passe en Ukraine, les gars, moi, ça m'a énervé. En fait, à la base, mon histoire commence de ça, hein. Ma seconde hospitalisation, c'est pas une psychose du tout, en fait. C'est juste que j'ai parlé politique. J'ai parlé politique par rapport aux éboueurs de Marseille. On a retrouvé le violeur. Félicitations à vous, les éboueurs. J'ai parlé politique de mon côté Macron qui a peur de recevoir des lettres, qui dit que c'est du terrorisme alors que c'est juste nous. Et comme on fait maintenant pour aller à la Coupe du Monde après avoir dit ça, on fait notre Coupe du Monde à nous en disant c'est la trêve alors que c'est encore la guerre. Et il y a d'autres histoires, il y a à Marseille, il se passe des trucs de ouf, il faut pas que je me mêle aux histoires comme ça. Mais par contre, je peux regarder les informations à la télé et dire ce que j'en pense et essayer de trouver des problèmes et tout. Et faire un peu de journalisme et de politique et tout ça. Je pense pouvoir un peu m'influencer dans la vie de tout ça. Parce que par exemple, les gars, c'est bien beau, là, je fume, hein. Je sais que c'est mauvais pour la santé et que les mégots, c'est pas recyclable. Mais je sais qu'on peut les recycler. Je sais qui s'en occupe à Marseille. Je sais aussi que les poubelles ont été pensées pour que tu puisses écraser ton mégot et le jeter dans la poubelle. Et la seule chose que j'ai fait de faire ça, les gars, c'est que ça garde la rue propre. Ça permet pas aux mégots d'être recyclés. Ce qu'il faudrait, c'est des points de recyclage de cigarettes et de mégots à côté de chaque poubelle. Un coup de fil de la bonne personne à la bonne personne qui s'occupe, à la bonne entreprise qui s'occupe de ça, et tout est mis en place. Un coup de fil. Il s'appelle Silver, je sais pas quoi, un truc du genre. Moi, je les ai trouvés sur Internet, ils font des récupérations pour les entreprises. Tu crois qu'ils seraient pas d'accord pour faire un contrat avec la mairie? Moi, je suis personne, les gars. Je suis juste un mec qui a prévu de faire aussi une chaîne IRL. Parce que j'ai pas prévu de me lancer dans la politique, dans la recherche incroyable de trucs et tout. Moi, je fais juste ça par passion, entre guillemets. C'est pour comprendre mieux mes pathologies, ce que je traverse, ce que je ressens, pour essayer de combattre les voix dans ma tête. Et là, je les entends plus depuis un moment, hein. Ça fait un moment que je les entends plus. Elles ont décidé de me laisser tranquille parce que, à la base, les voix dans ma tête, sans médicaments, j'ai réussi à m'en séparer. Je vous jure devant Dieu, sans médicaments, méditation, négociation, prouvage de c'est vrai ou c'est pas vrai, elles sont parties d'elles-mêmes. Elles sont revenues vers moi à plusieurs reprises quand ça allait mal dans ma vie ou quand ça allait mal dans la leur. Mais elles reviennent de temps en temps et elles reviennent même pas sous forme de voix, elles reviennent sous forme de pensées qui ne m'appartiennent pas. Pour être tout à fait exact. Je vous jure, c'est la vérité, hein. Quand je dis j'entends une voix et tout, c'est une voix qui parle, en fait, c'est une pensée qui m'appartient pas. Juste dire j'entends une pensée qui m'appartient pas, c'est trop long, donc je dis c'est une voix. Mais voilà, c'est une voix dans ma tête, c'est une pensée qui m'appartient pas. Je sais qu'elle m'appartient pas parce que je sais à quoi je pense. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup parler et discuter aux gens, parce que rester en silence et tout, moi, ça me perturbe parce que des fois, j'entends les pensées, j'entends en pensée la voix de la personne à qui je parle dans ma tête. Et après, il y a des règles et tout, et compagnie, patati patata, il y a plein de trucs qui vont être expliqués qui justifieraient des comportements. C'est des règles tellement complexes et tellement bien pensées qu'à chaque fois que je pense un truc X ou Y, Z, il se passe un truc comme ça. Et le dernier truc que j'ai prévu de faire, et ça va être le plus dur, mais la vérité, je me suis dit, vas-y, quitte à avoir une dernière chaîne, autant que ce soit pour ça, c'est Riger Films. Alors, en gros, Riger Films, ça va être le projet de court-métrage que je vais faire avec les gens qui seront motivés autour de moi. Je sais pas, j'essaierai de les trouver sur Internet, sur Instagram et compagnie, par rapport à mes amis, mes connaissances. Là, je recommence de zéro toute ma vie, je recommence de zéro tout ça, tous mes contacts et tout, parce que, en fait, je me suis retrouvé dans une situation délicate.
une situation dans laquelle ma vie a été mise en jeu, que j'ai eu su à constamment, à n'importe quel moment, que j'aurais pu me faire abattre par quelqu'un parce que je parlais trop. Et personne, je dis bien personne, ne m'a aidé à traverser cette phase. Maintenant, soi-disant, on veut me protéger. Non, on veut me surveiller. On veut surveiller ce que je dis, on veut surveiller ce que je fais parce que ça dérange les gens ce que je dis, parce que je ne fais que dire des vérités. Votre carnaval, moi j'ai vu que des fous sortir. Des gens qui étaient motivés, qui avaient envie de se battre et tout. J'ai vu, c'était quoi le carnaval. J'ai vu aussi qu'il y a des études de mouvement. Je sais c'est quoi être pris en filature. La mafia russe, c'est très bien que je sais c'est quoi être pris en filature. Ils ont essayé de le faire sur moi au début à la Ciotat. Ils ont été impressionnés pour ça. La musique conquête que j'ai faite, c'est conquête par rapport à eux. C'est une longue histoire. Après, tu vois des signes et tout derrière et tout, tu te dis ah, tout ça. Les voix dans ma tête essaient de me convaincre maintenant que je suis une incarnation. En fait, les voix dans ma tête, je vous le dis clairement, hein, j'ai pas honte. Hein. J'ai pas honte. Hein. Désabonne-toi, c'est pour ça, désabonne-toi. La vie, c'est comme ça. La vie, c'est pas un Kinder Delice, c'est pas Disneyland. Les voix dans ma tête essayent de me convaincre non seulement que je suis immortel, quand tu sais que je peux me priver de nourriture pendant un certain temps, tu sais que quand tu sais que mon corps peut faire des trucs bizarres, se priver de nourriture et se priver de besoin pendant plusieurs jours, et bah, tu te poses la question. Mais essaie de me convaincre que je suis l'âme du cavalier de la conquête, qui cette fois-ci a le rôle du cavalier de la mort. Et je dis bien cette fois-ci, parce que tous les multivers, tous les timelines et tout, les théories, les nœuds, les scientifiques et tout, ça existe. J'ai même des théories scientifiques, comme quoi, bah ça c'est une théorie vite fait, hein, c'est juste une blague en soi. C'est une blague qui part de, on peut envoyer un homme, on veut envoyer des hommes sur Mars, c'est pas pour déconner, je dis on va envoyer un homme sur le Soleil en mettant tout le diamant de la Terre dans une globe et tout. C'est juste pour déconner, en mettant toute la matière de l'univers autour d'un homme, on peut l'envoyer dans le Soleil. Il est mort, hein, mais il est dans le Soleil. et, euh, et ensuite, j'ai dit, si c'est un trou noir, c'est une étoile cachée aussi. Tu vois, on dit qu'il n'y a pas d'étoile verte. Bah, s'il se faut, les trous noirs, c'est des étoiles vertes. Et s'il se faut, c'est pas, c'est d'autres règles et tout. On n'y est jamais allé, on ne sait pas ce qu'il y a, on ne peut pas y aller. Si on y va, on n'en revient pas, on ne sait pas ce qu'il y a. Il faut arrêter de faire des calculs et tout. La science, c'est pas la physique. La science, ça explique en fait le monde. C'est pour ça que le spirituel peut être expliqué de manière scientifique. Et en fait, vous, ce que vous appelez le spirituel, moi, j'appelle ça le signal. Tout ce qui est vous, la télépathie n'existe pas. Quelqu'un qui maîtrise bien le signal pourrait être télépathe. C'est pour ça que Charlie Hayde, le mec qui a fait les vidéos mentalistes, j'ai beaucoup aimé les regarder parce qu'il a montré qu'il pouvait se tromper et qu'il avait des techniques. Il a expliqué sans expliquer et il propose ses cours et c'est un business. En gros, tu peux devenir mentaliste. On m'a expliqué que j'aurais pu devenir mentaliste. J'ai réussi à lire sur les visages toutes les pensées des personnes actuellement parlant, sans utiliser mon signal, juste en lisant les visages. Alors, admettons que les voix dans ma tête soient une intuition très forte. Si elle a raison, il faut que je l'écoute. On m'a essayé de me convaincre de ne pas écouter les voix, mais c'est ce que j'ai dit. Moi j'ai dit ça à ma psychiatre. Elle me dit, oui, les voix, faut pas les écouter. Et je lui ai dit, ouais, mais les voix me disent de faire du mal à personne. Elle fait, ah bah là, faut les écouter. Je fais, ouais, alors dans ces conditions, il faut que je juge moi quand est-ce que je dois les écouter, quand est-ce que je dois pas les écouter. Parce que les voix dans ma tête, c'est pas moi. Tu vois, si c'est moi les voix dans ma tête, je serais pas en doute sur ce qu'elles disent. Je serais convaincu, je serais là en mode, ouais, elles ont raison. C'est moi, c'est si, ouais, je sais que c'est ça. Je sais que c'est vrai. Les gars, moi, il se passe plein de trucs dans ma tête. C'est pour ça. Là, je fais une vidéo comme ça à l'ancienne et tout pour vous dire, voilà, One Piece et tout, c'est pas, je passe à autre chose. One Piece, je l'ai vécu en fait. J'ai vécu mon One Piece, j'ai vécu mon histoire et tout. Ma famille ne veut pas y croire. Je suis parti seul, sans équipage, au Luxembourg. Je suis reparti, j'ai fait un pillage. C'est un truc tout con, hein, c'est une histoire de merde. Hein. Je suis pas un mec chaud. Hein. Mais par exemple, j'ai l'article au Luxembourg, l'enquête a été faite et tout. Ils n'ont pas de preuves et je sais pas quoi, je m'en bats les couilles en vérité. Les voix dans ma tête me disent que j'ai fait 27 morts. J'ai passé 3 jours et 3 nuits sans savoir ce que j'ai fait, je me suis réveillé, j'étais lavé. Les voix dans ma tête m'ont dit que c'était un combat organisé par la mafia. La seule chose, le seul souvenir que j'ai, c'est un mec devant moi qui menaçait ma nièce. Voilà. Et du coup, moi, à travers tout ça et à travers toutes ces aventures et tout ça, j'aimerais déconseiller mes vidéos au moins de 18 ans. Et c'est bon, vous êtes des adultes. Il y a la télé et tout, il y a la guerre maintenant. C'est bon, c'est Peggy 12. Il y a pas de, il regarde pas mon enfant, il se désabonne et tout. J'ai peur, il est trop hardcore et tout. One Piece, Joy Boy, c'est des conneries, les gars. Je vous le dis clairement, hein, le truc de Joy Boy, c'est des conneries. C'est Oda, il pète un câble en disant, vas-y, ça va leur plaire. Il a fait bien son manga bien comme il faut. Normalement, le fil aurait dû perdre, battre en retraite, Shanks il aide et tout. Grande guerre avec tout le monde, deux camps qui s'opposent, la marine, les pirates et tout.
Barbe Noire et compagnie, avec, comme disait Pirate Warrior, plusieurs camps qui s'affrontent en même temps, une grosse bataille, un gros mousseau de malade, bien écrit, bien dessiné, qui prend son temps, mais est-ce qu'il aura le temps de le faire? Est-ce qu'il pourra même le faire? Est-ce qu'il veut pas plutôt faire un jeu vidéo comme ça, où à la fin, il y a la bataille des malades avec le mousseau bien développé? Moi, je pense plutôt que c'est ça, parce que personne n'a joué à son jeu sur Wii, les gars. C'est honte à vous. Honte à vous, faux fans de One Piece. Achetez une Wii et rachetez le jeu, les deux jeux Unlimited Plus 1 et 2. Et même si vous pouvez prendre la version japonaise, ça par contre c'est grandiose, Unlimited Adventure. Parce que c'est trois jeux que Oda a fait, qu'il a lui-même supervisé. Et l'histoire est juste fantastique avec Gabri. Et les deux jeux sont connectés. Et c'est juste fantastique. T'as 10 îles. Et c'est trop bien. Enfin, t'as 8 îles plus 2, entre guillemets. Voilà. Moi, de mon côté, j'ai plusieurs sujets à aborder pour le moment. J'ai essayé de trier, j'essaie de bien faire les choses. J'ai défini les chaînes, leur rôle. Et maintenant, j'y vais un peu à l'instinct. En même temps, j'essaie aussi de me baser et de concrétiser un peu tout ça. Je vais regarder un peu les vidéos, les analytics, ce qui marche le plus, ce qui marche le mieux. Je vais continuer à utiliser la chaîne de rigueur 100% One Piece pour vous continuer à donner des informations sur les autres chaînes. Et sur les autres chaînes, justement, bah, il y aura les prochaines vidéos. Il y aura. J'ai beaucoup de projets. Donc, en gros, j'ai abordé dans un blog, je pense. Je vais pas aller dans la chaîne critique, je vais aller sur la chaîne blog, vlog Sunrise, je vais parler des projets. Je sais pas laquelle encore je vais choisir, mais je vais faire une vidéo où je vais parler des projets. Je vais peut-être même l'enchaîner in euro. Ensuite, j'ai parlé de mon livre Les Marqués, c'est là, ce sera sur la chaîne des critiques. J'ai un peu plus en parler en profondeur, vous dire ce que je comptais faire de l'œuvre et tout, et comment je pensais imaginer la chose et tout ça, et parce que l'histoire va changer potentiellement, parce que je vais l'écrire un jour. Peut-être que je vais jamais l'écrire, parce que le livre, il est en dessous, il est là, il est là, en dessous le livre. Le livre où il est marqué, il est en dessous. Il est marqué Les Dreamers, Mercenaires de vos rêves, il est en dessous. Plein de scènes et tout, plein de passages et tout, plein de datants et compagnie, plein d'histoires du passé et compagnie, j'avais prévu. Je vais lire le manga Undead Unluck, les 60 premières pages, et vous dire ce que j'en pense, et donc en faire une critique. J'ai parlé du projet Last Hope, qui est le projet d'écriture freestyle que je fais en ce moment, qui est juste mort de rire pour moi, j'adore le faire. C'est excellent. Le premier truc, je me suis juste tapé une barre de rire à la fin, j'ai vraiment envie de vous le partager sur Riger Films, en fait, c'est-à-dire faire un court-métrage dessus et le partager. J'ai déjà posté l'épisode 5 dessus parce que je l'ai improvisé avec une pièce de théâtre, avec une de mes personnalités qui voulait jouer le rôle et qui l'a bien fait. D'ailleurs, j'étais assez impressionné et tout. Destiny qui pète un cap parce qu'il a peur de mourir à cause d'une meuf, et franchement, ça c'était bien vu. Le monde des éveillés. J'ai prévu de faire une vidéo où je parle, et non pas je joue, mais où je parle de la saga des Kingdom Hearts, de comment moi je l'ai traversé. Et je suis en train de travailler sur un son qui est sur une instru rap soldat, où c'est juste un freestyle tranquille, posé au calme. Voilà, donc il va se passer des choses. Je compte sur l'équipage pour revenir. Je compte sur vous aussi, bien évidemment, les choses ont changé. Vous aussi, vous avez changé. Vous aussi, vous avez grandi. Vous aussi, vous avez vos délires. Si toute mon histoire est vraie, vous aussi vous avez dû traverser des épreuves et compagnie, être seul, vous sentir abandonné, tout ça. Mais en même temps, je pense qu'on est tous unis par la même passion à la base, c'est celle de One Piece. Et que la nostalgie de One Piece peut nous réunir et nous a un peu tous éduqués et formatés à des valeurs et des principes de vie qui vont nous pousser à accepter les différences et les autres. Je vous parle un peu comme ça dans le sens où One Piece, c'est pas juste un manga où Luffy il est drôle et il va se battre contre le méchant pour sauver tout le monde. C'est des valeurs inculquées, c'est Vivi qui veut sauver son pays de la rébellion, qui veut sauver son ami Koza et tout. C'est plein de personnages et tout qui interviennent, qui désinterviennent pas, qui sont pas spécialement forts, mais qui ont des convictions à défendre, qui se font manipuler, tout ça. C'est des grosses histoires. C'est des grosses histoires bien complexes et tout. Et pas seulement des batailles contre des mecs forts avec des réveils de surpuissance Super Saiyan niveau 27. Où Luffy il a perdu contre Kaido alors que c'est un empereur et qu'il n'a pas le niveau, mais qu'il développe le Gear 5, il est 7 fois plus fort que lui et il va réussir à lui mettre une patate qui va le mettre KO. Voilà. Moi, je vous ai parlé à cœur ouvert de ce que je pense, ça m'a fait plaisir et tout. Je suis devenu un peu plus morose. J'aime bien le concevoir, mais vas-y, la vérité, la vidéo, tu peux l'arrêter là. Et moi, maintenant, je vais continuer. Moi, des mangas, j'en ai lu des tas. Diamond No Ace, j'en ai pas très bien parlé, mais putain, Diamond No Ace, en fait, faut pas en parler. Diamond No Ace, vous devez juste regarder sa manga sur le baseball, mais il rend le baseball tellement intense, c'est un truc de ouf. Attendez, je vais mettre pause, je vais me rouler une autre cigarette. Et merde, c'est tombé, c'est dommage, je voulais pas que ça tombe. Vous savez, dans le délire manga, j'avais imaginé un naine dans Hunter x Hunter. Parce que j'avais commencé à faire des trucs du genre, à imaginer des pouvoirs pour d'autres trucs. C'est comme le fruit de la gravité. Fujitora, on sait toujours pas, mais vas-y. Si c'est pas son sabre qui a le fruit de la gravité et qu'il active par le haki de l'observateur. Fujitora, pour moi, le plus logique, c'est il a le haki. Logique. Son sabre a un paramécia de la gravité.
Et en utilisant son haki, il peut activer le paramécia de la gravité par son sabre et il n'est pas influencé par le fait de tomber dans l'eau, de pas nager. Voilà, ça reste mon hypothèse. Ensuite, le nen que j'avais inventé, c'était un mec en gros, c'était un gars, c'était un boxeur et tout, c'était inspiré des boxeurs et tout. C'est en gros, dès que tu te bats contre lui, il matérialise un ring et il gère l'espace du ring. C'est-à-dire, en gros, il peut le reculer, l'avancer, l'élargir, l'agrandir et tout. En gros, il te fait un ring où il gère tout l'espace-temps. Et si tu n'arrives pas à le battre, t'en sors pas. Et ça, c'était stylé. J'avais inventé d'autres pouvoirs et tout. J'étais vraiment j'ai vraiment eu des retours dans un délire. J'ai même fait des personnages inventés de mon jeu Paladin, qui s'est changé en projet God Soul, qui était au début un projet de jeu vidéo papier, en mode vas-y, je vais les convaincre de faire un hero shooter, mais vas-y, je suis personne en vérité, j'ai qu'à faire un livre. Et le livre en question, c'est eSport, qui est devenu, je me suis inspiré, eSport, je l'ai écrit. J'ai plein de trucs, hein, j'ai plein de trucs, hein. Je peux en parler maintenant, mais en même temps, il faut que je les garde pour plus tard. Je vais faire une euro, mais voilà. J'ai eu plein d'idées, plein de trucs et tout, mais la vérité, les gars, le message que j'ai envie de vous transmettre, en fait, dans cette vidéo-là, c'est que la vie, c'est pas que la vie, ça va vite. La vie, ça avance normalement. C'est comme dit 12 par sec. C'est le youtubeur que je regardais le plus en ce moment, mais il m'a gavé sur un truc. Il a dû changer une de ses vidéos parce qu'il m'a foutu dans la merde. Je lui avais envoyé un message pour lui dire on est à Marseille, il faut qu'on se calme, en lui disant, pour lui dire que là, ça va devenir chaud, et il a continué et en gros, il a dit c'est à Marseille, c'est Marseille. Sinon, c'est ma paranoïa qui a inventé toute cette histoire. C'est possible aussi. Mais en gros, il a montré qu'il était à Marseille. Tout le monde sait qu'il était à Marseille. Et ils voient dans ma tête, elles m'ont dit des trucs comme quoi il est sympa et tout. Et nanana, et ils m'ont un peu parlé de lui et tout. Il a fait son bis sur Marseille avec NordVPN et compagnie. Il y a eu des problèmes à Marseille, les gars. Il y a eu des problèmes, les gars, à Marseille, hein. Il y a tous les jours les pompiers et la police, ils font des trucs en ce moment. Moi, je suis enfermé. Je me balade librement, hein. J'ai fait un truc. On m'a amené à l'hôpital psychiatrique et tout. On a mon sabre en bois en enquête et tout. On veut pas me le rendre. Par contre, vas-y, hein, à Marseille, tous les jours, tu as des sirènes qui sonnent. Et même là, hein, par ici, ça commence à sonner les sirènes. Il se passe des trucs, hein. Moi, je vous le dis clairement, hein. Il veut pas échouer, Poutine. Il veut me récupérer. Il sait, hein, le compte il a été désactivé parce qu'elle a pas compris. Elle a pas compris, elle devait discuter avec moi, elle devait pas juste me dire je t'attends, j'en ai rien à foutre, moi je vais voir une masseuse, hein. Et ouais, hein, c'est bon les gars, on est dans le monde des adultes, hein, maintenant. On n'est plus dans le monde de trucs. Je dis One Piece, qu'est-ce qu'ils font? Ouais, ils font les hentai, frère. Vous y croyez pas, vous voulez à tout prix garder une âme d'enfant dans tout ce que vous voyez, les gars. Et après, plus tard, quand vous grandissez, vous voyez les trucs de cul et tout, genre, ouais, dans les étoiles, il y a marqué sexe alors que c'est SFX. Et tout. Vous voyez des œuvres volées et tout, alors qu'en fait, c'est juste que ça se base sur la même légende. C'est dans ces conditions, Sangoku, il a copié Dragon Ball, il a copié Superman, hein. Le petit qui vient de l'espace. Ah, vous n'avez pas pensé à ça, hein. Le petit qui vient de l'espace, qui absorbe les énergies du soleil et compagnie. Genre, Superman, il a des trucs comme ça aussi. Il connaît pas ses origines, il vient pas de la Terre, mais il ressemble à un humain. Ouais, Sangoku, c'est le Superman japonais, hein. Merci. Akira Toriyama, dans ma tête, il m'a dit merci. Les gorilles géants et tout, ça vient de quelle légende ça? Vas-y, c'est une idée originale, il a fini par les retirer, il a fini par supprimer la queue. Pourquoi est-ce qu'il ne regarde pas la queue végétale pour contrôler son gorille géant? Pourquoi il ne peut pas se transformer pourquoi est-ce qu'il peut pas se transformer en gorille géant lorsque c'est la merde contre un adversaire? Ah, s'il est plus gros, ça après tu me diras, mais qu'est-ce qui me dit qu'il n'est pas meilleur? Il le fait au début, pourquoi il le fait pas à la fin? Il aurait fallu, c'est juste qu'Akira Toriyama, il a dit à ses abonnés, c'était de la pure impro. C'est de la pure impro à chaque fois, il s'est adapté à ce que demandait l'audimat et les mecs qui gèrent les trucs. Vous êtes là à croire que les mecs ils sont pas contents de continuer leur manga. Crois-moi, hein, moi demain j'écris les marqués, un chapitre par semaine, j'arrive à faire même que 5 pages par semaine, les gens ils regardent, ils achètent même pour 1 euro par semaine, tout ça, et ils kiffent et moi je kiffe l'écrire. Donc je kiffe l'écrire, même si on me demande d'inventer une histoire en plus et tout, un hors-série ou quoi, je te jure, je le fais. Bien sûr, bien évidemment, vivre de sa passion, c'est juste incroyable. Là, les gars et tout, vous comprenez pas en fait le monde du business en fait. C'est un business là-bas les mangas, hein. Les mangaka et tout, ils mettent leur âme dans les mangas, mais pour de vrai, hein. Oda il l'a fait, hein. Il a mis sa santé et tout. Qu'est-ce qu'il dit maintenant? Il n'a pas accéléré les scénarios et tout, juste pour préserver sa santé, afin de pouvoir gérer des projets d'autres mangaka qui veulent aussi créer leur manga, parce que lui, au final,
il s'est rendu compte que son histoire a eu de l'impact sur la vie d'autres. Il se rend compte qu'il se passe des gens et tout, ils sont là, ils parlent de One Piece et tout. Genre des moutous qui mettent en live One Piece et qui mettent en live 100% en mode signal et tout, que je pense dans ma tête. Moutou, c'est un mec qui fait des études, je pense dans ma tête. Vas-y, je suis dans mon côté, sans message et tout. Je pense que je vais faire une run sur Dead Island. Il répond dans son live, je pense que tu vas pas être capable de faire une run sur Dead Island. On a eu les preuves que vous vouliez, les gars. Qu'est-ce que vous avez foutu avec? On était censé passer en mode signal. Putain, moi ça m'énerve, les gars. Ben, on est obligé de retourner à l'ancienne, les gars, avec les règles et tout, leurs prétextes et compagnie. Croyez-moi, vas-y, moi j'ai Destiny de mon côté et j'ai Foudre. Ça va, ils ont plein de petits, ils ont Tonnerre. Tonnerre, il a voulu. Tonnerre, c'était un petit, il a changé son blaze. Il a voulu prendre le dessus, il s'est rendu compte que c'est compliqué d'avoir ce que tu veux dans un monde comme ça. Et je pense que les autres, maintenant, ils doutent à chaque fois, ils savent pas à qui ils parlent. Ils savent pas à qui ils parlent, ils sont là dans le monde et tout, ils me disent, je suis pas un fou, t'es pas malade, t'es malade. Ils essaient de me dire ce que je suis. Je suis atteint de pathologie que j'essaie de comprendre à travers la science et la démonologie. Là, maintenant, je vois une latence. Elle n'y était pas au début, la latence. Mon téléphone bug. Venom, c'est le coronavirus, il s'est infiltré dans l'électricité dans mon délire. L'électricité contaminée, il se passe des trucs bizarres avec l'électricité quand les gens font des trucs de signal. Parce que Venom montre ça existe. Ils veulent vous prouver que ça existe comme ils me l'ont prouvé à moi. Moi, quand j'ai eu ma libération et tout, en ayant ça à la vitesse de la lumière, il y avait un banc de mouettes qui sont les oiseaux de justice, qui à la base s'appellent sentinelle et shérif, parce que c'est des noms de code que je leur ai donnés. Des noms de code que d'autres ont été donnés. Noctiseur, l'ange de la mort, c'est Azraël. C'est pas la mort, c'est l'ange de la mort. C'est l'ange qui descend sur terre pour donner la mort. Et moi, il s'est présenté à moi en disant que c'était l'ange de la... C'était la vie, entre guillemets. Luminis, elle s'est présentée comme la mort. La lumière s'est présentée comme la mort, les ténèbres s'est présentée comme la vie. L'ombre et la lumière et tout. Moi, je suis dans un délire comme ça maintenant. Et de l'autre côté, tout ça, ça m'inspire des histoires. Et Last Hope en fait partie. Last Hope, en fait, je vous le dis rapidement et j'en parle pas trop, ça raconte l'histoire de personnes qui sont un jour les extraterrestres viennent sur Terre, ils voient la Terre, ils activent les pouvoirs sur Terre et ils se cassent pour voir comment ils font. Et du coup, Last Hope. Il y a des problèmes, il y a des solutions, il y a des combats, il y a des applications, il y a des stars, il y a des méchants, il y a des gentils, il y a des démons qui se réveillent. Voilà, c'est ça. Et là, on a 30 minutes de vidéo et ça va suffire. C'était une vidéo à l'ancienne, mode plus sérieux et tout, pour vous montrer que voilà, les gars, j'ai changé, j'ai grandi, c'est tout, c'est comme ça. C'est pas que je suis devenu plus sérieux, plus mature ou quoi, c'est juste que mon mood est différent. Je suis plus en mood One Piece, c'est trop cool, c'est la vie et tout. One Piece, j'ai kiffé, j'ai envie de remater One Piece du début à la fin, avec la fin et tout, même si j'aime pas Joy Boy, même si j'aime pas le flashback de Sabo, même si il se passe plein de trucs que je comprends pas, même si vous avez toujours pas compris que les fruits du démon se réincarnent dans le fruit le plus proche, même s'il se passe des trucs comme ça. Les gars, la vérité, One Piece, c'est plus pareil. Je regarde plus du même œil. J'ai lu, hein, quand j'étais hospitalisé au Luxembourg, j'ai lu l'arc de Big Mom avec l'arc de Sanji, j'ai kiffé. Moi, l'hypothèse que j'ai, c'est que la mère de Sanji a décidé que Sanji n'allait pas avoir de pouvoir à la naissance. Elle a demandé au docteur, je veux un enfant qui n'a pas de pouvoir. J'ai plein d'hypothèses et tout, mais en même temps, le business tourne. Et vous avez plus besoin de moi pour ça. Les gens, ils doivent juste savoir que c'est moi qui ai lancé le concept. Et là, maintenant, j'ai envie de lancer un autre concept. Un concept multi-channel. C'est-à-dire montrer que, vas-y, tu veux vivre d'une chaîne YouTube, tu peux le faire. Il y en a beaucoup, ils le font. Ils font des sponsoring et tout. Hein. Il y en a beaucoup, ils le font. Je sais pas comment ça se passe. Des droits d'auteur et tout. Ils se rendent compte qu'ils peuvent pas monétiser après derrière. Il y a des droits d'auteur derrière et tout. Moi, la vidéo One Piece, là, One Piece Song, sur SoundCloud ou sur YouTube, pas de problème de droit d'auteur. La musique que j'ai fait sur la musique de Snoop Dogg, là, Street, WC Street, pas de problème de droit d'auteur. Parce que c'est pas une machine qui vérifie, c'est les auteurs. S'ils aiment pas ce que vous faites avec l'œuvre, croyez-moi, ils vont pas vous laisser gagner de l'argent avec. Et c'est normal, c'est toi plutôt qui dois être capable de faire, de rendre hommage à l'œuvre, ou alors tu te sépares de l'œuvre. Moi, pour parler de One Piece, j'ai pas besoin de te montrer One Piece, parce que tu connais One Piece. Si t'es pas capable d'écouter, de mettre ça en fond, de faire autre chose, de cuisiner, de manger, de bouffer, de danser, de je sais pas faire quoi, de lancer une musique en fond et tout pour écouter. Si t'es pas capable de compléter ce qui manque à ma vidéo par toi-même, c'est que t'es un assisté de la vie. Je suis désolé, je te le dis clairement. Mes vidéos, elles marchaient bien et cool, c'était cool. Mes abonnés, on a fait des blind discussions, on a fait un roleplay et tout avec des cartes. J'avais des cartes à jouer et j'ai fait un roleplay avec. Au lieu de faire un lancer de dés, je mélangeais les cartes et ils piochaient les cartes.
avec moi à travers. C'était trop cool. Et moi, je vais retrouver ce côté cool. Et je m'arrêterai ici pour cette vidéo. Tchuss les gars, prenez soin de vous. Vivez vos rêves, la vérité. Tentez de vivre vos rêves, même si vous n'y arrivez pas, essayez, parce que tenter de vivre de ses passions, c'est la plus belle aventure que la vie peut offrir. Parce qu'au final, nous, on a la chance d'être dans un pays où nos frontières sont en paix. Et si tu es dans un quartier chaud ou quoi, trouve une solution, débrouille-toi. Moi, je peux pas aider les gens comme ça. Moi, tout ce que je peux faire, c'est te conseiller de dire, lance-toi sur YouTube et essaie de percer sur YouTube. Parce que si ça marche pour d'autres, pourquoi pas pour toi? Allez, Karim Debache, t'es l'exemple de notre génération. À la bientôt.